Salut tout le monde, c'est Marianne et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes favoris / découvertes du moment. Donc j'ai essayé de prendre des choses assez diverses et variées. Donc on va parler de maquillage, des fringues que j'aimais porter, de contenu, ce que j'ai aimé regarder, lire, écouter, de mes comptes Instagram préférés, de mes musiques aussi un peu du moment. Enfin voilà, donc on va commencer avec le truc qui m'intéresse le moins, soit le maquillage. Donc j'ai enfin sauté le pas et j'ai commandé chez Glossier, je pense que tout le monde connaît maintenant. J'ai commandé juste avant de partir aux États-Unis parce que j'ai vu qu'ils livraient en France et j'étais trop impatiente pour attendre. Du coup je me suis commandé 3 petits produits, mes 2 produits phares qui sont ceux dont j'avais envie de vous parler et que j'utilise maintenant tous les jours. C'est le Boy Brow, donc c'est un truc pour les sourcils, et le highlighter Halo-Scope en couleur quartz. Voilà, c'est mes 2 petits produits fétiches, je les mets tous les jours et voilà, hyper naturel, surtout pour ceux qui se maquillent pas énormément comme moi. Ça te permet juste d'avoir l'air un petit peu plus réveillé le matin, donc ça c'est top. Et je me suis pris un dernier petit produit chez eux, après je l'utilise pas énormément. C'est le petit gloss transparent là. J'adorais l'idée, après c'est vrai que bon, on verra si je commence à l'utiliser plus. Pour l'instant je l'ai juste mis genre 2 fois en soirée. Du coup voilà pour Glossier. Pour ceux qui connaissent pas la marque, je vous conseille vivement d'aller les suivre sur Instagram et de regarder un peu leur site. Enfin moi je sais que c'est une des marques dont je préfère la com, je l'utilise tout le temps pendant mes cours comme étude de cas. J'adore leur identité de marque. Du coup voilà, et pour les Français, Françaises, n'hésitez pas à commander sur leur site parce que du coup maintenant ils livrent en France. Maintenant on va passer aux fringues que j'ai kiffé porter. Première chose que vous voyez sur mon poignet, c'est les gros chouchous comme ça. J'ai complètement jeté tous mes élastiques et je me suis acheté une ribambelle de chouchous du coup. Bon, je trouve ça vraiment sympa surtout sur une queue de cheval, j'adore. Donc maintenant moi je peux plus m'en faire, mais ce que je fais si j'ai envie de me les attacher, c'est que je me fais un petit chignon bas comme ça, et je trouve ça quand même mimi. Donc moi je les trouve chez Urban Outfitters en lot, ou sinon si vous voulez en acheter en individuel, je vous conseille ceux de Brandy. Du coup voilà pour le petit accessoire cheveux. Autre petit accessoire que j'adore, que j'ai trouvé pendant que j'étais à Toronto, c'est ce petit bob que j'ai trouvé chez COS. Donc bon, après ils les vendent aussi à Paris et dans tous les magasins COS. Ils l'avaient aussi en noir, mais j'aimais bien cette couleur un peu olive qui je trouve en plus va super bien avec mes cheveux blonds. Aussi ce que j'adore c'est la matière, parce que c'est un peu une matière, je saurais pas vous dire ce que c'est, mais c'est hyper agréable à porter et ça conserve pas la chaleur. Donc ça c'est hyper pratique parce que quand il fait super chaud et que vous avez un bob sur la tête, c'est souvent ça te fait transpirer de ouf de la tête, alors que là non. Du coup celui-ci je l'ai saigné surtout depuis que je suis arrivée en Californie où il fait quand même assez soleil. Je sais qu'ils l'ont aussi en noir et qu'ils l'ont aussi il me semble en version velours, après à voir s'ils en ont sorti des nouveaux récemment. J'essaierai de vous mettre un petit lien dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Toujours dans les fringues que j'ai adoré porter ce mois-ci, j'ai acheté un pantalon il n'y a pas trop longtemps chez Another Stories. Enfin j'en ai acheté plusieurs même, mais je vous ferai un haul. Qui est en fait un pantalon de costard bleu marine qui pour moi a la coupe idéale. Enfin c'est le genre de pantalon que je cherchais depuis tellement longtemps et que je mets du coup très souvent. Et tu sais c'est le genre de pantalon que tu peux mettre autant dans ta vie quotidienne que au travail ou tu vois lors de stages ou trucs comme ça. Et moi j'ai besoin d'avoir plus de vêtements que je peux utiliser dans ces 2 contextes là. Et donc lui pour le coup passe super bien partout. Voilà, du coup j'aimais bien aussi le fait qu'il soit super large, très confortable à porter. Du coup gros like sur ce pantalon que je saigne. Et pour finir je voulais vous parler d'un petit sac aussi que j'ai trouvé dans une friperie ici qui s'appelle Goodwill. Là pour le coup c'est vraiment genre moins de 5 € pour tous les articles. Du coup moi j'ai trouvé ce petit sac que je trouve canon. Ça sort pas trop de... Enfin, il est assez similaire à ce que j'aime. Je trouve qu'il fait juste un peu plus d'Adam que ce que moi j'aime bien porter d'habitude. Mais je le trouve vraiment frais. En plus je peux toujours le porter en bandoulière. Donc ça c'est cool.
Du coup très contente de cet achat qui en plus m'a coûté seulement 3 $. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un haul vraiment complet sur tout ce que j'ai pu trouver en fripe ou pas en fripe pendant que j'étais en Californie, parce que gros je me suis acheté, enfin c'est vrai que j'ai acheté pas mal de trucs, j'ai même dû me racheter une nouvelle valise parce que j'avais plus de place pour tout ramener. Ouais, n'hésitez pas à me le dire ou à mettre un pouce bleu, comme ça je saurai si c'est quelque chose qui vous intéresse et je vous ferai ça dès que je rentre. Ça c'était la parenthèse fringues. Maintenant on va passer aux musiques, donc je vais vous parler. Donc honnêtement si vous voulez avoir un peu une idée plus précise de mes playlists et de façon plus régulière, la meilleure façon de faire ça c'est de regarder mes vlogs. J'essaye de lister toutes les chansons en barre d'infos maintenant. Parce que voilà, dans mes vlogs je vais utiliser que des musiques que j'écoute pendant la période où j'ai filmé le vlog. Je vous en mettrai quelques-uns en lien dans la description. Mais en complément de ça, j'avais quand même envie de vous parler de 2-3 artistes, notamment deux que j'ai découvert ce mois-ci, que je connaissais pas du tout. Le premier, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Cosmo Pike. Ça me rappelle vraiment quelque chose que l'artiste Loyle Corner pourrait faire. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est un peu des instrus vraiment chill avec du rap anglais par-dessus. Enfin, moi perso j'adore. Surtout son dernier album qui s'appelle Just Cosmo, qui est vraiment top. Donc parmi les chansons que je vous conseille, il y a Social Sites qui est génial, Wish You Were Gone, Chronic Sunshine, enfin voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur son Spotify et de voir un peu. Toujours dans le même, de la même provenance, vu que c'est quelqu'un d'autre qui vient d'Angleterre, qui s'appelle Bakar. Je sais pas du tout, mais je crois que je l'ai vu sur Insta, ou enfin je sais plus comment je me suis démerdée pour trouver ça. Je suis pas fan de toutes ses chansons, mais il y en a une que j'adore qui est Big Dreams, que je trouve hyper motivante, notamment le matin pour te dire vas-y je vais passer une journée productive et voilà, enfin je sais pas, moi je sais qu'elle me motive de ouf. Après sinon bon bah vous savez que j'ai toujours mes artistes un peu de cœur que j'écoute tout le temps, notamment Hamza. Je sais que j'en parle souvent, mais bon là il a sorti un nouvel album, si vous l'avez pas écouté je vous le conseille vraiment. Moi je l'ai bien aimé dans son ensemble. Après gros favori sur deux chansons, Énigme Noire, Minuit 13, quoique j'aime bien aussi genre Sometimes et Addiction et Mac and Cheese. Enfin bon, je vous conseille, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter, moi je l'ai trouvé super cool. Et enfin, dernière chanson, c'est une chanson de Kodak Black qui s'appelle Honey Bun. Honey Bun, que pareil j'écoute beaucoup en ce moment. Donc, si vous pensez que vous avez un petit peu les mêmes goûts en termes de musique que moi, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions dans les commentaires et j'irai essayer de regarder un peu tout ça. Donc, on est toujours en train de chercher des nouvelles musiques, du coup je suis preneuse si vous avez des petits conseils à me donner. Ensuite en termes de contenu que j'ai aimé ces derniers temps, premier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est une série que je connaissais pas du tout, mais j'arrêtais pas de voir des mimes sur Twitter de cette série. Donc c'est The Office. Oh putain, gros, cette série avec Friends et How I Met Your Mother, je crois que c'est une des seules séries qui me fait vraiment genre rire à voix haute et énorme. Trop d'épisodes iconiques, enfin vraiment elle est comme ça. Si vous voulez trouver un truc un peu léger et drôle à regarder genre avant de vous coucher ou quand vous vous emmerdez et tout, je vous la conseille vraiment, vous serez pas déçus. Je crois que c'est devenu ma série préférée maintenant, genre je la kiffe de ouf. Je crois que je suis même, attends, je vais vous dire parce que là j'ai un épisode sous les yeux que je vais terminer une fois que je finis cette vidéo. Là je suis à la saison 7, épisode 26 et j'ai commencé il y a même pas genre 3 semaines. Chaud. Après ça se trouve je suis super en retard et en fait tout le monde l'a déjà vu, mais j'arrive un peu après la guerre, donc voilà. Toujours dans la lignée des contenus un peu que j'ai kiffé ce mois-ci, je voulais vous parler d'un bouquin. Vous étiez nombreuses dans ma dernière vidéo favori à me dire ouais tu devrais nous parler de bouquins plus. Moi je suis pas une grande lectrice, mais j'aimerais bien là m'y remettre parce que j'ai l'impression que mon vocabulaire se réduit de jour en jour. Du coup j'ai envie un peu de bosser là-dessus. Du coup j'étais dans une bibliothèque la semaine dernière et j'ai trouvé ce bouquin dont mon père m'avait parlé qui s'appelle Dear Los Angeles. Bon, il est quand même assez fat
mais j'adorais le concept parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je lis un bouquin, j'ai besoin que ça soit genre une histoire vraie ou en mode un journal intime, ou tu vois qu'il y a un format un petit peu différent qui moi m'intéresse beaucoup. Et donc ce bouquin là en fait c'est que des extraits de journaux intimes ou de lettres qui ont écrit par des personnes habitant à Los Angeles de 1542 à 2018. Donc c'est organisé par mois, donc tu sais tu vas commencer par le mois de janvier, tu vas avoir une lettre qui date de genre 1600, juste après quelque chose qui date de genre 2006. Du coup c'est un rythme assez particulier, mais moi personnellement j'adore. C'est le bouquin que je suis en train de lire pour profiter un peu de mes derniers jours quand je vais à la piscine ou à la plage ou ce genre de trucs. Plein d'extraits aussi que je kiffe, que je marque pour pouvoir y retourner plus tard. Enfin ouais voilà, du coup voilà une lecture vraiment sympa pour ceux qui sont intéressés. Et enfin dernier truc dont j'avais envie de vous parler, les podcasts c'est un truc qui marche énormément maintenant. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose hyper pratique pour s'informer tout en étant actif. Donc par exemple genre quand je vais faire le ménage ou la vaisselle ou truc comme ça, j'aime bien mettre un petit podcast. Et je vous conseille, donc t'as tous les podcasts en mode entreprendre dans la mode et tout qui sont géniaux. Mais mon favori à moi c'est France Culture, ils font un podcast qui s'appelle Une vie, une œuvre. Où en fait je me rappelle pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo favorite, mais je trouve ça, je kiffe. Surtout les histoires de femmes qui sont top. Donc en fait pendant tout un épisode qui dure genre 1h30, ils vont se pencher sur la vie d'une femme, qu'elle soit artiste ou genre mathématicienne ou enfin, plein de métiers divers et variés, et en parler d'une façon assez psychologique qui moi m'intéresse de dingue. Si vous voulez entendre parler d'histoires vraies de femmes et d'hommes qui ont un peu marqué leur époque, je vous conseille vraiment d'écouter ces podcasts là. Du coup maintenant on arrive au dernier segment de cette vidéo, qui est en gros les comptes Instagram que j'ai préféré suivre. À l'ancienne je faisais une vidéo dédiée à ça, mais je me suis dit que ce serait plus cool de l'intégrer dans la vidéo favori puisqu'au final c'est ce que c'est. Du coup parmi ces comptes, la première personne dont j'avais envie de vous parler c'est une youtubeuse qui s'appelle Kylie Mackenzie, qui sur Instagram met pas mal de photos de ses looks ou de ses tenues. Donc c'est hyper inspirant même en termes de choix de couleurs qu'elle va utiliser, sachant aussi qu'elle a fait des études de mode, donc elle a ce côté vraiment très avant-gardiste j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous aimez bien un peu son style, je vous conseille vivement d'aller la suivre sur Insta. Une autre personne sur Insta que j'adore c'est Lera Pen. Donc pour ceux qui ont comme moi adoré American Apparel à une période de leur vie, enfin moi cette meuf je l'associe à la mannequin American Apparel, genre je sais pas si... Enfin allez voir son compte, enfin de toute façon je vais vous mettre des petites images, vous me direz si ça vous fait penser à ça. Mais la meuf bien sûr c'est une bombe atomique. Et pas mal aussi de photos de tenues qu'elle va porter en fonction de là où elle est, que moi je trouve assez inspirant. Bon c'est des trucs toujours assez simples, mais moi en tout cas c'est les tenues que je préfère voir sur Insta. Même si parfois j'aime bien aussi voir des trucs un peu loufoques, un peu plus trendy. J'aime bien aussi le côté vraiment quotidien de son compte et des photos qu'elle peut sortir. Et enfin un dernier compte qui est un compte de photos qui s'appelle Tender Louis. C'est une nana qui s'appelle Louise il me semble, qui fait plein de photos à l'argentique que je trouve vraiment super jolies. Notamment sa série de photos de son été de l'année dernière il me semble, que je trouve genre juste magnifique. Du coup je vous le recommande vivement. Et enfin dernier compte slash marque dont j'avais envie de vous parler, c'est Rusmin. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler ou si vous avez vu des petites photos traîner. Il me semble que Le Coin d'Elodie a posé pour elle. Du coup ça... Enfin pour ceux qui suivent Le Coin d'Elodie vous avez peut-être dû le voir. Mais en gros c'est deux sœurs jumelles qui s'appellent Ruby et Yasmine. Moi ça fait genre tellement longtemps que je les suis, depuis que je suis arrivée à Paris je les suis. Et donc là récemment elles ont lancé ce projet qui s'appelle Rusmin, où en fait elles sortent des collections de fringues uniques qu'elles créent à partir de tissus ou de matériaux qu'elles ont pu trouver en fripe ou qu'on a pu leur donner. Donc voilà, je trouve le concept vraiment genre hyper ingénieux et hyper cohérent avec ce qui se passe dans le secteur de la mode en ce moment par rapport à la surconsommation et à la surproduction d'habits.
Donc pour celles qui cherchent vraiment des pièces uniques qu'elles reverront pas sur quelqu'un d'autre, qui s'inscrivent dans cette logique un peu écologique, n'hésitez pas à visiter leur site internet, aussi leur compte Instagram et aussi leur chaîne YouTube parce qu'elles font aussi des petites vidéos par rapport à ça. Je trouvais que le concept était vraiment cool et c'est vraiment le genre de truc, donc moi j'ai envie de parler sur ma chaîne pour voilà, tu sais, des jeunes créateurs ou des personnes qui se lancent et qui ont des projets vraiment top comme ça. Donc si vous connaissez d'autres personnes qui font des choses un peu dans le genre, n'hésitez pas à me les conseiller en barre d'infos que j'aille y jeter un petit coup d'œil. Du coup je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que la vidéo vous aura plu ou que vous aurez pu découvrir quelque chose de nouveau. Et j'attends toutes vos petites recommandations et conseils dans les commentaires si vous en avez. Voilà, bisous.